connaissons, c'est quoi le défi? Le défi, c'est la chute du terrorisme ou bien la chute du pouvoir. Parce qu'il ne peut pas vous apporter un argument concret pour vous expliquer pourquoi c'est le pouvoir le problème. Ça n'existe pas. Parce que, comme je l'ai expliqué, nous nous étions soulevés contre Marc Christian Kaboré parce qu'il commandait des hélicoptères civils pour l'armée. Ce régime a corrigé ça. Roch a libéré des terroristes et leur a donné de l'argent pour organiser des élections. Avec ce régime, ça ne va jamais arriver. Damiba a acheté des tracteurs aux terroristes. Avait voulu commencer à désarmer les VDP. Ce pouvoir a arrêté ça et a recruté plus de VDP. Ce pouvoir a cherché de notre territoire tous les irresponsables qui se faisaient appeler alliés, qui n'ont jamais apporté un soutien concret à nos nations. Ce pouvoir les a mis dehors. Mais qu'est-ce qu'il reste? Le reste du combat nous incombe à nous. C'est à nous de savoir être responsables et de mettre de côté toute idée de lâcheté. Parce que c'est une guerre dans laquelle nous sommes et que personne ne fera à notre place. Pendant que des gens sont en train de construire jour et nuit, des gens utilisent des raccourcis incroyables que je ne peux même pas expliquer dans ces lives parce que la France contrôle notre monnaie. Les gens utilisent des raccourcis incroyables pour pouvoir armer nos armées. Trouver des drones, trouver des munitions en permanence, trouver des alternatives et des solutions. Et quelques farfelus vont se lever pour venir vous dire non, en fait, nos ennemis là, ce sont nos armées. Mais écoutez, il faut qu'on se réveille. Ce pouvoir-là, c'est notre seule voie de sortie. Si nous ne nous levons pas pour que 1987 ne se reproduise pas, nous serons définitivement des esclaves de ceux qui hier nous ont esclavagés, nous ont colonisés et nous ont déportés pour nous exploiter dans des guerres à eux. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et il faut que chacun d'entre vous soit prêt, à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux élections en Côte d'Ivoire, soyez préparés, déterminés et motivés. Maintenez une veille citoyenne sans précédent. Et parlez à vos proches et autres pour que les gens restent mobilisés. Parce que le petit bandit de Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara a décidé de tout faire pour qu'il y ait un coup d'État au Burkina avant que l'instabilité qu'il veut créer en Côte d'Ivoire ne démarre. Donc pour eux, le Burkina est un jeu. C'est un terrain qu'ils peuvent utiliser pour jouer. Et les Ivoiriens doivent comprendre. Pourquoi ils veulent le coup d'État au Burkina? Je l'ai dit au FDS de la Côte d'Ivoire et aux populations civiles de la Côte d'Ivoire. Alassane veut un coup d'État au Burkina parce qu'au cas où il perdra les élections, ou son parti perdra les élections, pour qu'il puisse utiliser le Burkina comme base arrière pour refaire à la Côte d'Ivoire ce qu'il a déjà fait subir à la Côte d'Ivoire. Tenez-le pour dire et partagez ça au maximum, c'est très sérieux. Parce que vous savez très bien que nous, on ne peut pas s'offrir le luxe de rentrer dans les fake news. Ces gens, ils sont en train de chercher la moindre occasion pour nous déstabiliser. On ne va jamais la leur donner. Parce que nous sommes conscients des enjeux et nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nous, nos peuples. Et nous sommes en train de nous battre pour atteindre des objectifs clairs pour la survie de nous, nos nations et de nos peuples. Ceux qui acceptent aider ce régime ivoirien à vouloir engager une lutte contre nos nations, ils le font pour leurs propres poches et leurs propres intérêts. Ce sont des renégats qui parfois, sur la base d'appartenance maçonnique à des loges bizarres, acceptent sacrifier nos nations au bénéfice de leurs objectifs. Figurez-vous bien, ils essaieront même de faire disparaître toutes nos pages sur Facebook. Mais cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Même si nos pages disparaissent, après ça, c'est pas grave. Le peuple doit être informé et être préparé. À la moindre occasion, au moindre coup de feu, le peuple doit se lever comme une seule personne. Ainsi que nos FDS et VDP, mobilisés pour la souveraineté de notre nation. Vous devrez vous lever sans attendre un seul mot d'ordre. Dès que vous allez sentir une situation bizarre, même si nos pages ne fonctionnent pas. Il faut que vous vous leviez.
Parce que ces gens ont un plan machiavélique de destruction de notre nation et de tous nos acquis. Et nous n'allons pas permettre à quelqu'un, qui qu'il soit, quelle que soit sa puissance ou sa grandeur, de mettre à genoux notre nation. De détruire tout ce que nous avons pu construire comme acquis. De détruire tout ce que nous avons pu consolider. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le compreniez, que vous le preniez très au sérieux. Parce que les gens pensent que vous êtes trop passifs. Les gens jouent avec vos émotions. Il faut qu'aujourd'hui, chacun joue son rôle en partageant ce message et en restant prêt, jour et nuit et à la guerre. Le moindre traître qui tentera quelque chose contre notre nation doit servir d'exemple à ceux qui rêveront demain de pouvoir ou bien de vouloir freiner la marche de notre peuple vers sa souveraineté. C'est un message très important et je compte encore une fois sur vous pour le partager. Portez-vous bien et excellent week-end.